grande foule faisait route avec Jésus. Il se tourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car, lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, en disant, cet homme a commencé à bâtir, il n'a pas pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assit d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Quiconque donc d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier, on le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Luc chapitre 9, versets 57 à 62. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui répondit, « Laisse les morts ensevelir les morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord de prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » L'herbe sèche et fane, mais cette parole demeure d'éternité en éternité. Si me zamelo ave, zatabebo. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi qui es le plus élevé, Seigneur, voici ta parole que nous venons de lire. Que toi seul sois celui-là qui va nous transmettre le message de cet après-midi. Parle, Seigneur, pour que ton peuple écoute. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Bonjour. Les deux textes que nous venons de lire sont complémentaires et disent presque la même chose. Ces textes qui nous disent la même chose, ils sont le socle de la mission que Christ nous a confiée. Christ nous demande d'aller et de faire de toutes les nations ses disciples. La particularité du premier, c'est que Jésus s'adresse à une foule. Jésus va les parler en parabole. Jésus ne cherchait pas à rassembler des foules qui se plairaient à l'écouter. Son but était de former de vrais disciples. Jésus n'a jamais adapté son message au goût de la majorité pour plaire, bien au contraire. Jésus apprend aux hommes comment le suivre. Au cours de notre méditation, nous essayerons de répondre à 3 questions. La première, à qui s'adresse cette mission?
La deuxième, comment faut-il exécuter cette mission? La troisième, quelles sont les caractéristiques d'un bon chargé de mission ou disciple? Jésus va donner deux conditions. Les deux conditions que Jésus nous redonne dans le texte pour pouvoir être son disciple. La première condition, c'est le renoncement de soi-même. Le renoncement de soi-même. Parce que Jésus va nous dire dans le chapitre 26, « Si quelqu'un vient à moi, s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Ça, c'est la première condition. Jésus veut un renoncement de soi-même et un détachement à toute autre chose, y compris sa propre vie, pour être un vrai disciple. Parce que Jésus, qui sait que quand on s'attache à ces personnes, forcément, on ne peut pas le servir comme on devrait le faire. Et Jésus va rajouter en disant, « Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple » dans le chapitre 27. On peut s'imaginer ici tout simplement que Jésus nous demande de haïr nos parents, nos enfants, nos époux. Mais au contraire. Parce que quand on n'aime pas, quand on hait, forcément, l'amour n'est pas là. Et en même temps, Jésus nous demande de pratiquer l'amour. Donc, en quelque sorte, c'est quelque chose de très difficile. Mais la haine dont il est question dans ce texte est en réalité un amour moins intense. Jésus nous demande à cultiver un tel dévouement pour lui que notre attachement pour toute autre chose, y compris notre propre vie. Jésus va prendre un exemple de l'architecte. Un architecte qui veut construire, qui veut bâtir une tour. Cet architecte va d'abord faire un plan. Après avoir fait ce plan de la maison, va faire un devis. Si tu n'as pas de plan, si tu n'as pas de devis, tu ne peux pas bâtir. Mais il faut bien que cet architecte voit s'il a de quoi finir sa maison. Est-ce qu'il aura de quoi finir? Parce que ici dans le texte, Jésus nous demande de se dépouiller, de se sacrifier. Le sacrifice, de se sacrifier de ces gens, de ces personnes qui nous sont chères. C'est à cela que vous pouvez être mes disciples. On voit ici quand Jésus attire notre attention en prenant l'exemple d'un architecte. Jésus nous a dit dans Matthieu chapitre 28, « Allez, faites de toutes mes nations les disciples. » Allez. Qui doit aller? Il n'y a pas une personne type pour annoncer la parole de Dieu. Jésus a demandé d'aller en mission. Quand Jésus nous demande d'aller en mission, Jésus nous donne tout. Mais si nous n'avons pas compris les choses, nous ne pouvons pas accomplir cette mission. Parce qu'on va se retrouver sans plan, sans devis et sans moyens. L'exemple avec notre chère Église. Ils ont tout. Ils ont les plans. Ils ont les devis. Ils ont même de quoi construire. Mais en réalité, non. À partir de là, il faut se poser une question. Parce que Jésus nous donne tout dans ces saintes écritures. Peut-être nous avons égaré les Bibles. Nous avons pris d'autres choses que nous avons mis en priorité. D'où
notre chère Église, à chaque fois qu'ils arrivent sur le sol français, se trouvent dépouillés. Ils n'ont plus de moyens pour pouvoir construire. Ils ne sont même plus capables d'aller et de prêcher la bonne nouvelle. Et pourtant, Jésus nous dit, allez, faites de toutes mes nations mes disciples. Jésus n'a pas prêché dans les églises. Jésus, il prêchait au bord des rues. Il avait la foule à chaque fois qu'il prêchait. Jésus annonçait la bonne parole, pas dans des temples. Il était toujours entouré. Il voulait toujours former. Le but de Jésus, c'était de former des vrais disciples. Et non de les rendre non. Jésus voulait tout simplement les amener à comprendre comment et ce qu'il fallait avoir pour être son disciple. Quels engagements devons-nous prendre pour être disciples de Jésus? On doit d'abord avoir le renoncement de soi-même. Savoir se dépouiller. Porter notre propre croix, ce qui est très difficile. Quelles sont maintenant les caractéristiques d'un vrai disciple? Être prêt à partir. Numéro 1. Être prêt à partir. Si on nous demande maintenant que est-ce que tu es prêt, tu vas d'abord dire que mon manteau est... Il faut que j'aille chercher, il faut que j'aille regarder si la casserole au feu. Non. Quand Jésus dit allez, il faut être prêt à partir. Être altruiste, avoir des sens des autres. Ne pas regarder en arrière quand on s'engage. Et pourtant, c'est ce que nous passons le temps à faire. On s'engage à faire autre chose. On s'engage dans la mission que Dieu nous a confiée. Mais toujours, nous sommes en train de regarder derrière. Qui est là-bas? Parce qu'à force de regarder derrière, on nous tire. Les autres qui ne sont pas en mission vont sûrement nous tirer et nous mener hors de ce que nous devons faire. La deuxième condition que Jésus va poser, c'est de porter sa croix. Savoir être responsable de ses actes. Reconnaître que nous sommes des pécheurs et être capable de demander pardon. Pourtant, ce qui est très difficile. Parce que quand tu as déjà offensé, pour demander pardon, tu trouves toujours les excuses parce que c'est l'autre qui a tort. Toi, tu as toujours raison. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il change de conduite et qu'il vive. Seules les personnes sérieusement évaluées le prix de leur engagement et de renoncer à tout ce qu'ils possèdent sont dignes d'y entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples n'ont pas droit à aucun privilège ni aucune exigence. Ils ne sont autorisés à conserver aucun péché mignon, ni à chérir aucune possession terrestre. Et pourtant, ce n'est pas ce qui se passe. On va plus chérir ce qu'on a matériellement. La Bible, des fois, on cherche la Bible quand il s'agit que c'est le dimanche. Là, tu ne sais même plus là où tu l'as posée. Et pourtant, c'est là où tout se trouve. Tout ce que Dieu nous a donné comme élément pour pouvoir être en mission se trouve là-dedans, dans ce document. Si vraiment nous sommes des missionnaires, des disciples, les envoyés du Seigneur, nous devons utiliser ceci. On n'a pas d'autre loi que tout ce qui se trouve là. Laissons les lois qu'on invente. Essayons de nous consacrer à ce livre qui est précieux pour un chrétien. Un chrétien ne doit avoir aucune indulgence secrète. Aucune indulgence secrète. Leur engagement en Christ doit être entier et sans réserve. Quand tu t'engages, tu dois vraiment t'engager sans regarder en arrière. Dans le deuxième texte, on voit qu'un homme veut prendre l'engagement de suivre Jésus. Contrairement au premier, le premier texte, c'est Jésus qui s'adresse à la foule. Jésus va lui rappeler que les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Nous avons une mission.
Ne regardons plus en arrière. Ne regarde pas qu'aujourd'hui, on dit que je dois aller prêcher. Est-ce que je veux même avoir le carburant pour arriver là-bas? Non. Tu es en mission. Les missionnaires à l'époque, là où moi je suis né là-bas au Cameroun, marchaient à pied. Faisaient des kilomètres à pied pour juste aller annoncer la parole de Dieu. Mais nous aujourd'hui, on veut avoir tout. Jésus nous a dit d'aller, faites de toutes les nations mes disciples. Frères et sœurs dans le Seigneur, pour prêcher la bonne nouvelle, nous ne devons pas avoir de contrainte que d'annoncer la parole de Dieu. On voit que dans le texte, cet homme qui veut suivre Jésus, mais en même temps, il veut d'abord aller ensevelir son père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir les morts. Et à un autre qui veut d'abord aller prendre congé des siens, Jésus lui dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Les conditions à remplir pour être un vrai disciple. Quel est le rôle de chacun d'entre nous dans cette mission? Quel est vraiment le rôle de chacun d'entre nous? Cette mission qui nous est confiée par Jésus. Jésus nous a donné le plan. Il nous a donné le plan. C'est à nous maintenant de faire le devis. Et de voir si nous avons des moyens pour terminer la mission qu'il nous a confiée. Si nous n'avons pas de moyens pour terminer, ne nous engageons pas. Ce n'est pas la peine. Quand tu sais que tu ne peux pas aller au bout de ton engagement, ne t'engage pas à être chrétien. Ne lève pas la main à dire que oui, je suis ancien d'église. Tu vas respecter la constitution? Oui. Le oui n'est pas obligé. Parce que quand tu t'engages, il faut être sûr d'avoir les moyens nécessaires pour pouvoir assumer ça jusqu'au bout. Frères et sœurs dans le Seigneur, voilà tout ce que j'avais à partager avec vous cet après-midi. Calcule ton engagement avant de suivre Jésus. Voilà le thème de notre méditation. Calcule ton engagement avant de suivre Jésus. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Amen.